Bonjour Ella Gariani. Bonjour Loïc de l'iSanté. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux, donc au siège parisien de la plateforme des données de santé. On a une actualité importante avec vous, puisque vous venez de prendre donc la direction de cette plateforme des données de santé. Alors, je vous propose, Ella, en 3 sujets. Forcément de parler de votre arrivée, ce qu'elle apporte et bien sûr à l'organisation et bien sûr à l'écosystème. Le deuxième, c'est bien sûr votre changement de nom. On va en parler. Et puis bien sûr l'annonce d'il y a quelques jours avec bien sûr le nouveau Cloudr, donc la migration de la plateforme de données de santé vers Scaleway. Est-ce que ça vous va comme programme ? Parfait. Première question, elle est sur bien sûr votre parcours. Les acteurs de l'écosystème de l'iSanté vous connaissent bien sûr avec votre dernier rôle qui était à la délégation numérique aux santé, donc au ministère. Lorsqu'on a appris votre nomination en tant que directrice de la plateforme de santé, est-ce que c'est considéré auprès de l'écosystème comme une suite logique ? C'était naturel pour vous ? Écoutez, pour moi, ça l'était plutôt, dans le sens où ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé à faire en sorte que le partage des données de santé dans le contexte du soin, ce soit fluide et sécurisé pour améliorer la prise en charge des patients. Donc c'est d'abord avec la mise en place de mon espace santé, pour permettre à chacun de récupérer ses données de santé, mais c'est aussi avec, par exemple, la mise en place du Ségur ou du plan CARE sur la cybersécurité. Pour moi, tout ça, ça avait vocation à permettre de poser un cadre qui facilite le partage des données de santé dans le contexte du soin. Alors bien sûr, beaucoup reste à faire, notamment pour que ce partage des données, il serve la coordination des parcours et qu'on ait des parcours de soins de plus en plus fluides et aussi de plus en plus efficients pour la sécurité sociale. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que en partageant cette donnée, on la structure, on définit la manière dont elle est stockée, dont elle est hébergée et dont on veut la rendre disponible pour la recherche et l'innovation. Et c'est là que je me suis dit qu'il restait 2-3 petites choses à faire en France pour qu'on puisse enfin bénéficier au maximum du potentiel, de la valeur de ces données-là, à la fois pour la recherche, pour l'innovation. On en parle de plus en plus, bien sûr, l'émergence de l'IA qui est de plus en plus utilisée, beaucoup appuyée sur des modèles conçus à l'extérieur. Et donc, notre idée, c'est aussi de faire en sorte de mettre à disposition les données pour que les acteurs de l'innovation puissent concevoir ce futur en fait de notre système de santé sur la base des données qui décrivent notre système de soins tel qu'il est aujourd'hui. C'est bien sûr les données de remboursement de l'assurance maladie, c'est aussi toutes les données qui sont produites dans le contexte du soin, à l'hôpital comme en ville, mais également, j'espère demain, les données qui sont dans mon espace santé pour qu'elles puissent venir être chaînées avec les données de remboursement de l'assurance maladie et avoir comme ça à la fois des données médicales et administratives qui seront, je pense, le plus grand trésor des données de santé en Europe, si ce n'est au monde. L'évoqué en introduction, il y a un momentum très particulier pour vous, puisqu'il y a beaucoup d'annonces pour cette plateforme de données de santé, notamment son changement de nom. Donc même dans votre nouveau logo, c'est marqué French Health Data Hub, donc c'est-à-dire que vous gardez quand même ce nom qui était connu. Alors on sait qu'il y a eu pas mal d'informations qui est donnée sur ce nom, cette importance d'avoir peut-être une approche peut-être plus francisée au niveau du nom. Au-delà de cette démarche, et donc ce nouveau logo que vous avez présenté il y a quelques jours, quel message vous vouliez donner aux acteurs de l'écosystème ? En fait, le premier message, c'est de faire en sorte que le Health Data Hub, qui est déjà très, très bien identifié à l'échelle européenne, comme un acteur vraiment pionnier, notamment de la mise en œuvre du règlement européen, parce qu'on a porté et participé à un certain nombre de pilotes pour la mise en œuvre des conditions techniques de partage des données à l'échelle de l'Europe, que cette marque-là, elle continue d'exister et notamment qu'elle continue de servir de repère pour nos interlocuteurs européens et internationaux qui continuent de voir la France comme un acteur pionnier sur ces questions d'usage secondaire des données de santé. Et à la fois qu'en France, on utilise le nom tel qu'il est prévu dans la loi. Plateforme des données de santé, c'est comme ça qu'on a été créé en 2019 par le texte qui encadre nos missions. Et du coup, pour nous, ça nous paraissait logique dans le contexte de passer sur à la fois ce nom prévu dans nos conditions légales, tout en maintenant l'approche France Health Data Hub, qui est, je pense, ce qu'on reconnaît et ce qu'on observe sur la scène européenne comme étant le pionnier de la mise en œuvre du futur règlement européen. Donc l'alliance des deux, elle nous paraissait particulièrement logique et cohérente dans la séquence. Alors quand je vous évoquais le sujet du message auprès de l'écosystème, c'est aussi, il y a souvent eu peut-être des critiques ou des informations que vous donnez sur peut-être un manque de dialogue et autres. J'ai l'impression qu'avec ce nouveau nom, vous essayez aussi d'apporter en fait une plus grande communication avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, notre rôle et notre mission, elle peut pas se concevoir tout seul. Elle est nécessairement en lien avec les acteurs. Je pense à la fois aux acteurs qui détiennent des données de santé qui ont demain vocation à être de plus en plus utilisées pour la recherche et l'innovation. Pour ces gens-là, on doit être des partenaires, on doit les aider à mettre en place ces données dans des bonnes conditions de sécurité, de format des données, dans les meilleures conditions aussi en termes de lisibilité pour les process des réutilisateurs et les conditions financières aussi des redevances qui doivent être harmonisées. Donc, nous, on n'interviendra jamais à la place des détenteurs de données et c'est avec eux qu'on doit le faire. Et idem pour les porteurs de projets qu'on accompagne déjà depuis des années et qu'on va, je l'espère, accompagner encore beaucoup d'autres projets avec eux et beaucoup d'autres porteurs. Donc, je ne sais pas si l'intention, c'est de dire avec notre nom qu'on veut travailler avec vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut travailler avec les acteurs du secteur, quel que soit notre nom, c'est notre mission. Connaît votre énergie dans l'écosystème pour apporter donc eh bien ces nouveaux projets. Forcément votre arrivée en tant que directrice, le nouveau nom de la plateforme Données de santé, et puis une troisième information qui était très attendue, et là qui dépasse l'écosystème de la santé, c'est l'ensemble des Français. Je parlais tout à l'heure de Momentum, c'est un Momentum également autour de la souveraineté. Et donc, vous avez annoncé la migration vers un cloudeur, donc vers Scaleway, donc, qui est un opérateur donc, français et donc également européen. Comment ce process a été mis en place pour pouvoir donc, choisir Scaleway, et quel message là aussi est envoyé à l'écosystème? Il faut avoir en tête que le projet de la migration, il est natif à la plateforme des données de santé depuis 2019. Donc le sujet, ça a toujours été de garder des énormes exigences en termes de sécurité, d'élasticité, des services cloud qu'on doit proposer. Il faut que vous vous imaginiez, on doit être en capacité d'offrir des espaces de travail pour des porteurs de projets qui ont vocation à gérer des données massives dans des meilleures conditions technologiques, à la fois en termes de sécurité, d'élasticité et d'outillage. Donc pour arriver à faire ça, on met en place ici à la plateforme des données de santé ce qu'on appelle une stratégie de défense en profondeur. Ça veut dire pour chaque risque de compromission, on a au moins une, deux, trois mesures de sécurité associées. Donc tout ça forme à la fin plus de 350 exigences qui sont soit des services cloud natifs, soit des options de configuration de ces services cloud. Donc ça fait depuis 2019 qu'on a à la fois établi ces exigences, mais aussi suivi de près l'évolution de l'offre du cloud français et européen. Et donc là où vous parliez d'un momentum, en fait, il faut savoir que le momentum, ça y est, on l'a atteint. C'est-à-dire que nos exigences, nos besoins, nos attentes, elles sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Et c'est vraiment ce qu'on a pu observer donc, au travers de la procédure d'achat qu'on a lancée au mois de février. Ça nous a permis à nous de repartager avec l'ensemble des acteurs nos exigences en leur disant ça, c'est nos priorités les plus importantes. Et ça, c'est nos priorités qu'on va qualifier d'optionnelles au sens que si vous ne les avez pas aujourd'hui, on peut construire ensemble des stratégies de contournement pour arriver à proposer un niveau de sécurité acceptable, en tout cas le plus équivalent possible. Donc, on a vraiment passé plus de 28 heures avec les clouders du marché pour essayer d'établir à quel point est-ce que leur offre pouvait répondre à notre besoin. Et on est arrivé au terme de ces auditions, de l'analyse des offres, à la conclusion qu'il y en avait un qui proposait des conditions financières, techniques et de sécurité qui répondaient à nos besoins. Donc, on a été effectivement très contents de partager la semaine dernière le choix du clouder Scaleway. Je tiens quand même à dire que tous les acteurs qui ont participé à la démarche ont fait la preuve d'abord d'un énorme professionnalisme, de beaucoup d'engagement et qui avait quand même un très bon taux de couverture de nos besoins aujourd'hui disponibles sur les clouders européens. Donc pour nous, c'était naturel de choisir d'aller chez Scaleway et vraiment le choix a été parmi de très bonnes offres présentées par les autres acteurs. Maintenant, charge à nous de faire de ce marché, de cet achat, un vrai partenariat industriel pour que, à la fois, ça réponde à nos besoins, mais aussi que tout ce qu'on réussit à construire avec cet acteur-là puisse servir aux autres. On en discutait typiquement, si on arrivait à raconter un petit peu, nous, quels sont nos besoins très spécifiques et à les rendre publics, peut-être que ça peut inspirer d'autres acteurs dans l'évolution de leur roadmap technique. En tout cas, nous, c'est vraiment l'intention, au même titre que je vous le disais tout à l'heure, de travailler avec les acteurs de la recherche de la santé, travailler avec les acteurs du cloud, sachant qu'on est un des premiers acteurs publics à avoir ce type de besoin-là, ça nous paraît logique et donc on est vraiment dans cette dynamique de partenariat.
Alors, et là, peut-être en complémentarité de votre réponse, vous venez de le citer, les chercheurs, les laboratoires de recherche, les startups, les hôpitaux qu'on rencontre très fréquemment, bien sûr, avec l'œil de l'e-santé. Et j'irais même, je rappelais presque les citoyens et bien sûr les patients. Pourquoi c'est important ce changement? En quoi la modification du cloudeur aura un impact pour eux dans leur quotidien? Ben, très concrètement, maintenant qu'on a ce nouveau fournisseur de services cloud, on va pouvoir engager la copie de la base principale des données de remboursement de l'assurance maladie à la plateforme des données de santé. On va pouvoir leur mettre à disposition aussi des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir exploiter ces données-là qui sont, comme je le disais tout à l'heure, à l'état de l'art. On en parlait en marge de l'interview. Nous, notre vision, c'est vraiment de faire en sorte que ces acteurs, les acteurs de la recherche, de l'innovation, du monde hospitalo-universitaire, ils puissent se projeter demain dans le fait de faire leurs projets en France sur des données qui représentent la population française. Et notre mission à nous, c'est de se mettre au service de ces acteurs-là et de leur proposer des conditions qui soient vraiment aux standards internationaux et qui puissent construire en fait l'avenir de notre système de santé grâce aux services qu'on leur met à disposition. Donc c'est ce qu'on cherche à faire avec notre partenaire cloud et vraiment toute la plateforme des données de santé et en particulier la direction technique, elle est vraiment attachée à offrir ces meilleures conditions d'accès, à la fois en termes de services pour ces utilisateurs-là et à la fois pour les conditions de sécurité, bien évidemment, qui doivent encadrer ces données. Et donc sur ces conditions de sécurité, c'est là où, à mon avis, on doit apporter des garanties aux citoyens, c'est de leur dire que ces données-là, elles forment notre trésor collectif pour la simple et unique raison qu'elles ont été payées avec nos cotisations sociales. C'est notre sécurité sociale qui produit ces données, c'est notre bien commun à tous. Et donc, nous, en tant que garants de la réutilisation de ça, on doit apporter les conditions qui permettent à tout le monde d'avoir confiance dans ce qu'on fait de ces données. Et donc, ça passe par les meilleures conditions de sécurité, de souveraineté et d'encadrement des accès. Alors, et là, on pourrait en parler pendant des heures, tellement ce sujet est passionnant, mais je sais que vous allez, dans quelques semaines, participer à un événement important qui est celui de Santé Expo, la 60e édition, qui mettra notamment le sujet numérique au cœur de cette édition. Et là, je crois que c'est la rencontre, il y a près de 30 000 participants. Vous aurez, à mon avis, de nombreux acteurs de l'écosystème de la santé et du numérique qui pourront échanger avec vous pour parler de toutes ces actualités. Merci encore, Ella, pour nous avoir accueillis ici dans vos locaux et à très bientôt dans l'œil de l'e-santé. Merci à vous, à bientôt.